Bon, ok, aujourd'hui, il n'y a pas eu un problème là? Il y a juste eu le nom de la moto, il n'y a pas eu le chiffre au début? Il est où le chiffre? Punaise. Il est pas là. Il est pas là. Ouais, mais si on sait... Oh, il est là! Oh! Oh, c'est le 300, mais super! Oh, bah dis donc, si je m'attendais, c'est fou! C'est une vraie surprise! Oh là là, mais c'est excellent! Oh, dis donc! Oh, mais qu'est-ce que j'ai dans ma poche? Un briquet, mais c'est super! Oh, le mec, on voit le non-fumeur, quoi. Oh, ça marche pas. Bon, il y a trop de zef. Faut m'imaginer en train de l'allumer, en train de le souffler, mais là, il y a évidemment trop de vent et puis j'ai pas toutes les techniques des fumeurs pour allumer tout ça en pleine tempête. Allez, toi, tu rentres. C'est bon, on a compris. Très bien, aujourd'hui, alors c'est le hasard, hein, la 200e, c'était déjà une Triumph, c'était déjà ici à Bonneuil, chez GB Motors 94, et la 300e, c'est la Tiger Sport, hein, qu'on pourrait presque appeler la Trident GT. Comme me l'a soufflé un abonné, je vole les vannes des abonnés. C'est pas bien, je suis en plein syndrome de Gad Elmaleh. On va aller d'avant en arrière, découvrir un peu ce qui change par rapport à la Trident pour en faire une Tiger Sport. Justement, Tiger Sport 660, c'est son nom. D'avant en arrière, donc, on a toujours deux jantes de 17 pouces, toujours deux disques 310 avec des étriers radio Nissin, deux pistons, une fourche inversée Showa, à l'arrière une jante de 17 aussi, un pneu en 180 de large, ce sont des Michelin Pilot Road 5, à l'arrière le disque est un 255 mm avec un étrier Nissin également, simple piston, le moteur fait 81 chevaux dans sa version full, je dis bien dans sa version full puisqu'ici la moto étant A2, c'est assez courant pour les concessionnaires de mettre ce genre de modèle en A2 pour la faire essayer évidemment au nouveau permis, c'est beaucoup plus facile. Version full, donc 81 chevaux à 10 250 tours minute, le couple dispo à 6 250 tours minute, ça c'est exactement comme la Trident. Ici le moteur aura à déplacer 18 kg de plus, elle fait 206 kg. On a 3,2 litres de réservoir de plus, ça fait 17,2 litres contre 14 sur la Trident, on l'a compris, calcul mental, t'as vu. À l'avant la fourche à 150 mm de débattement, c'est 30 mm de plus, à l'arrière 150 mm de débattement également, c'est 15 mm de plus que sur le Roadster, et ce qui amène la selle à 835 mm de hauteur, soit 3 cm de plus que sur la Trident. Quoi d'autre? Ici, elle a un top case, c'est bien, ça complète parfaitement le tableau. En photo, elle la rendait super bien. En vrai, je l'ai trouvé un peu fadasse de premier aspect. Il y a un peu de S1000 XR, il y a un peu de Kawasaki Versys. Et en fait, elle m'attendait avec les phares allumés. Et là, elle gagne un petit peu en caractère. Je trouve que son regard devient un petit peu plus agressif. Mais sinon, je la trouvais un peu fadasse. Et puis en gris tristoun, comme ça, c'est pas super top. Et la bulle est réglable sans outil avant que j'oublie de le dire. Et ben on va y aller. On pourra la comparer à une Versys 650 par exemple, puisque la Versys 650 fait à peu près la même cylindrée. Elle a un cylindre en moins, hein, c'est un petit bicylindre. Elle a 14 chevaux de moins, la Kawa. Mais la comparaison s'arrête là parce qu'à l'instant où on met le contact et on tourne la poignée, il se passe beaucoup plus de choses. Ce genre de choses que sur la japonaise. Le caractère est pas du tout le même. On connaît évidemment l'explosivité des 3 cylindres et là ça se vérifie tout de suite. La Kawa, pour finir avec elle, coûte 600 € de moins. Elle a 8500 € là où celle-ci coûte 9095 €. Mais la Kawa offre maintenant en 2022 un TFT, c'est très sale ce que je viens de faire, et le réservoir lui fait 21 litres, donc on a encore 4 litres de plus que celle-ci, ce qui offre une autonomie, je pense, inégalée dans la catégorie. Je suis en train de réfléchir au chemin là, mon petit gars. On va aller par là à droite. Et ben ça, c'est une moto très volontaire, hein. J'avais peur en fait de ne pas percevoir le bien fondé de cette moto, la raison de son existence, autre que d'être une déclinaison de la Trident. Mais je me souvenais pas de cette pêche, de cette vraiment bonne volonté. Là c'est le mot qui s'applique. Et elle est très très agréable. Et avant d'oublier également, 1m73, les deux pieds quasiment par terre. Il faut vraiment pas beaucoup pour que mes deux talons soient posés au sol. Et c'est hyper agréable à conduire. On est assez haut sur la route, je le rappelle, hein, 835 mm de hauteur de selle. Donc on domine pas mal le trafic, mais sans avoir
que les pointes qui touchent comme ça, tuc tuc tuc, c'est très compliqué pour les manipulations à l'arrêt. Alors je me suis dit, je commençais à reculer et je me suis dit non, attends, il y a une caisse derrière. Et en fait non, c'est le top case. À chaque fois, je suis poursuivi par le top case et ça me fait peur. Je me dis, oh, attends, il y a un mec qui est vachement près là, qu'est-ce que c'est? Et il est peint de la même couleur que moi en plus. Donc on n'est pas dépaysé hein, dans l'environnement. C'est une Trident carénée, on l'a dit, avec ce petit compteur très très joli, très bien habillé, un habillage qui a vraiment une forme très très sympa. Hein. C'est pas un bête rectangle comme ça. On a donc deux écrans blanc sur fond noir avec un contraste très marqué, même avec ma tête comme ça en reflet, j'ai aucune difficulté à lire les informations. On a un compte-tours dans le demi-cercle supérieur, gradué jusqu'à 11 000 tours. Une jauge à essence séparée en 8 segments, très bien, très précis. Le compteur et juste en dessous, on a toutes les infos, trip 1, trip 2, qu'on peut faire défiler avec le commodo à gauche. Et ça, c'est parfait. Température moteur. Et celle-ci est rodée, hein, qu'on vienne pas me dire mais elle a pas tout vu. Et d'ailleurs, tiens, oui, je discutais avec un commercial chez BMW l'autre jour et qui me disait moi j'ai eu une S1000 XR et puis j'en ai repris une autre, etc., etc. Et je trouvais que la deuxième était vraiment asthmatique et bon, ok. Et en fait, il s'est rendu compte qu'elle se libérait seulement après 1500 km. Où je veux en venir, c'est que si les motos, certaines motos ne se libèrent justement que passer ce kilométrage quand même assez important, hein, c'est assez rare que les motos de démo dépassent 1500 km, et bah ça veut dire que tout le monde essaye une moto qui ne donne pas son plein potentiel. Voilà. Et pourquoi je dis ça? Parce que il y a toujours des gens pour dire ah mais t'aimes pas roder alors bon bref. Donc voilà, tout le monde est logé à la même enseigne en fait. Tant que t'as pas essayé une moto avec 1000 bornes, tu vois pas vraiment tout, mais c'est pas très grave, ça change finalement pas grand chose. Je digresse. On a des modes road, rain et road. Je vais rester en road. J'aime beaucoup la réponse à la poignée, il y a très peu de courses mortes et ça lui va très très bien. Et il y a un shifter en option pour la boîte 6, ici il est monté et c'est un shifter pro très très doux. Il n'y a vraiment aucune hésitation, on sait tout de suite que c'est montée descente, tellement l'utilisation est facile. Alors là c'est comment? Illustration parfaite de ce que je dis souvent, c'est que c'est pas avec la bulle au plus haut qu'on a la meilleure protection. Ici je préfère largement les turbulences bulle en bas que bulle en haut. Bulle en haut, ça fait vraiment des gros remous qui viennent taper sur le haut du casque et phoniquement c'est pas très agréable. Je préfère des petits remous constants que des gros remous moins fréquents. Ouais, ok, c'est bon, j'aime la formule. Ça roule nickel, elle renvoie pas mal d'infos quand on est dans les virages, à l'accélération, tout ça, donc on sait bien où on a mis les pneus et elle est super sécurisante. Et pour un 3 cylindres Triumph, elle ne siffle pas. On a vraiment gommé cet aspect que je trouvais désagréable personnellement, du petit sifflement de la boîte à air ou d'autres choses, je sais pas d'où ça vient, mais je trouvais vraiment pas ça agréable. Et ça repart bien, punaise, j'étais à 3000 tours en 6ème, à une cinquantaine de km/h. Tu tournes et t'attends pas très longtemps avant que la moto se réveille. C'est vraiment, vraiment bien senti pour un A2. Il y a tout ce qu'il faut en plaisir, alors qu'elle fait quasiment 2 fois moins de puissance que la version full. Et ben on n'est pas du tout sur une moto castrée. Là je suis en 5ème, je me suis pas posé de questions, ça broute pas du tout. Bon allez, pendant que je poirote à ce feu rouge, on va regarder les tarifs d'assurance pour cette Tiger 660 avec mon partenaire FMA Assurance. Et puis comme ça fera un peu passer le temps parce que le feu rouge, bonjour. La suspension à l'avant, alors elle n'est pas réglable, hein, ni sur un ni sur deux tubes évidemment. Elle a tendance à être un peu ferme sur certains KO, les KO les plus abrupts. Elle se rappelle un peu au bon souvenir du pilote. Je vais m'arrêter là 2 secondes. C'est drôle parce que je me suis arrêté changer la batterie de la GoPro puisque quand il fait froid elle tient que dalle. Et ça sentait la bougie d'anniversaire et j'ai eu un flash de peur. Je me suis dit mais attends, j'ai bien éteint la bougie avant de la mettre dans le sac et tout.
Mais en fait c'est plus simple que ça parce que j'ai même pas réussi à l'allumer, donc franchement il n'y a pas de crainte à avoir. C'est nickel, ça se conduit vraiment d'un regard, ça repart d'un tour de poignet. C'est tranquille et j'ai même tendance à aller un petit peu trop vite. Il n'y a vraiment que le look que j'aime pas. Ils auraient pu faire quelque chose pas plus triomphe, parce qu'il n'y a pas vraiment de style triomphe, mais je le trouve un peu fadasse. C'est la contrepartie, je pense, hein, d'après moi, d'avoir des phares LED qui sont de plus en plus petits. Je trouve qu'on arrive à faire passer moins d'expression. C'est dommage pour ça. Il y a des motos à qui ça réussit très très bien. La Tracer 9 GT par exemple a pas pâti de la réduction de ses optiques. Ouh, c'est dur aujourd'hui. Mais là je trouve qu'elle aurait gagné à avoir un air un petit peu plus méchant, même à l'arrêt. Feu diurne allumé, nickel, et effectivement, mais quand on la voit comme ça, c'est pas la folie quoi. C'est pas dingo. À part ça, très très bien. Et en plus, le bruit est sympa. On a un bruit assez profond. Ici, on est en échappement d'origine. Pas de bruit d'admission, de boîte à air qui siffle, comme je l'ai dit. Donc le tableau est très très bien. Et le guidage, puisque je suis dans un rond-point et que je m'en rends compte, est vraiment très bon aussi. On a un guidon assez large. Il est plus large que mes épaules. Ce qui ne veut pas dire grand chose, puisque je connais même pas la largeur de mes épaules. Mais en termes de conduite, de précision, de pilotage, c'est très très bon. Bah ça c'est vraiment une moto avec laquelle je me verrais bien enchaîner des bornes. Je suis pas du tout pro Triumph, c'est une marque que j'aime bien, mais plutôt côté classique, hein, tout ce qui est Tiger 800, 900, 1200 et 2000. Non, il n'existe pas celui-ci. C'est pas trop ma cam, les Triumph modernes, dirons-nous. Mais celle-ci, elle fait super bien le job. Franchement, en la conduisant, je voyage déjà. C'est top, hein. Oui, je sais, je suis trop à la corde. Et ça repart, on est tranquille. On m'aurait pas dit que c'était une A2, ça aurait été très très compliqué de le voir. Ça se verra certainement sur l'allonge, comme c'est souvent le cas des A2, mais celle-ci étant très bien bridée, c'est difficile de le voir au quotidien en fait. On a parfois des motos en A2 qui sont bridées, qui sont asthmatiques, même comme ça en ville. Donc là on sait tout de suite qu'on est sur une version A2, voilà, pour pas me répéter, mais quand même. Et ici en fait tout a été très très bien fait, merci l'électronique j'imagine. On se retrouve avec une moto qui sera, je pense, identique à la version full en termes de comportement. Après en allonge on perçoit souvent le creux dans les hauts régimes, ça se calme beaucoup plus vite, mais ici je en mets ma main à couper que c'est transparent le bridage. Et si on se promenait dans les menus, alors menu principal, oui. Merci. Comment on fait pour valider? Il y a un petit V. Riding mode, moto config. Moto config, c'est quoi? Les clignotants automatique ou manuel. Punaise, cet équipement. Traction control activé, l'entretien. Ce sera tout. Trip config, affichage, luminosité, support visible, je sais pas ce que c'est. Indicateur de changement de rapport, nom du coureur, c'est moi. Mais aujourd'hui je cours pas, j'ai même pas mis mes baskets. Langue, unité, kilomètre-heure, et il y a autre chose qui existe. Horloge, date et plein d'autres choses. Réinitialiser tout et on a fini. Et bah dis donc, c'est très précis, c'est très bien ce petit menu là. La vitesse moyenne, le temps d'utilisation, un trip qu'on peut faire changer avec la flèche de droite. Une autonomie restante, on est à 142 km avant de passer à la pompe et on est un segment au-dessus de la moitié du plein. Vous avez 2 heures. Ouais, vraiment, pour une moto que je connais pas, elle se guide hyper facilement. On a tendance à vite lui en demander pas mal. Et ça, j'aime beaucoup ce genre de moto. Même si ça peut être un piège aussi, hein, se dire ah bon bah c'est bon en fait, on a vite fait le tour, hein, et puis hop, tu te mets par terre parce que tu t'es trop incliné. Celle-ci met vraiment en confiance. Pour un débutant, ça donnera l'impression d'être bon très vite. Encore une fois, attention au piège. Et ben voilà, je vais retourner à Bonneuil, c'est parfait. C'est parfait, très content. J'étais un peu sceptique hein, sur la moto après l'avoir vue, surtout avec le top case et tout. C'est pas super vendeur vu comme ça. Mais en fait, il suffit d'un petit tour
pour se laisser convaincre. Allez, troisième. Ouais, c'est ça. Ok. Ok, ouais, c'est bon, c'est confirmé. Passer 5000 tours, à peu près à 5500, 6000 tours, oui je sais, ça fait déjà une bonne fourchette. Ça servira plus à rien d'attendre quoi que ce soit. On a poigné dans l'angle et la montée en régime se fait vraiment très lentement, passer ce cap des 5000 tours. Et voilà, donc ça pêche un petit peu là, mais avant ça on aura eu pas mal de plaisir. Donc bon, après c'est vraiment l'autoroute, tu mets un petit peu de temps à te poser à ton rythme à 130, mais à part ça il n'y a pas de manque en dessous. Elle est absolument pas creuse, vraiment je le disais, hein, les premiers km/h on prend du plaisir. Et là on va essayer de changer de cap. Voilà, très bien, le regard, allez. Dès qu'on la démarre, on prend du plaisir, donc en bas et jusqu'à 5000 tours, et finalement c'est le principal, à la fois pour un débutant et en même temps pour une utilisation quotidienne, c'est là que ça compte. Donc parfait. Le seul défaut, vraiment, hein, je le répète, on dirait que ça me tracasse beaucoup, en fait, il n'en est rien, mais l'esthétique. En photo elle rend bien, en vrai il y a une petite déception quand même qui était là. J'étais pas hyper emballé, mais je suis content, et finalement que ça soit celle-ci à 3 centièmes, c'est bien aussi. Je le disais dans une autre vidéo, mais comme elle n'est pas parue, on peut pas savoir que je cherche actuellement une moto qui soit un peu hors du commun pour la 3 centième. Bon, c'est raté, hein, ça sera à 301e ou suivante. Ça prend pas mal de temps de démarcher des gens qui veulent bien lâcher leur moto. Donc si c'est pas là tout de suite, ça sera un petit peu plus tard. Et en même temps, voilà, c'est rien, c'est qu'un chiffre, la vie continue. Et ben voilà, retour Bonneuil. Merci à l'équipe de GB Motors comme d'habitude. Et puis on va finir sur un petit peu de faufilage, du faufilage soft, hein. C'est niveau débutant là aussi, mais elle le fait parfaitement. Salut. Elle a une petite tendance à plonger dès qu'on s'incline un petit peu. Je l'ai senti un peu plus tôt, et puis je l'ai senti là quand le guidon était pas mal braqué. Ça peut surprendre, ça aussi. Mais c'est peut-être juste un manque d'habitude. C'est drôle, devant sur les deux boudins là d'amortisseur, il y a des traces de pompe. Il y a quelqu'un qui a voulu faire fonctionner la machine à grands coups de godasse. C'est drôle. Et puis à vue d'œil, c'est une grande pointure en plus. Punaise, c'est on est 48. Allez, voilà, retour à la maison.